Donc, data technique du patrimoine, collecter, fiabiliser simplement, je dirais, vos données techniques. L'idée, c'est de vous présenter Get, l'application justement qui permet de fiabiliser simplement ces données techniques du patrimoine. Pourquoi Get? Tout simplement lié à un constat que vous avez globalement tous autour de la donnée, c'est que beaucoup de connaissances du parc immobilier ou de votre patrimoine, il est souvent assez fragile et un manque de connaissances assez profond souvent de vos données techniques, beaucoup de fichiers Excel, de la déperdition en termes de connaissances, des gens qui vont et viennent, donc en termes de turnover, des gens qui partent à la retraite également et qui ont besoin de déverser ces données avant de quitter, je dirais, leur fonction, et ça, c'est aussi un sujet. Gilles pourra largement en parler. Et puis aussi des outils qui ne sont pas toujours adaptés donc, aux usages, liés à des outils parfois trop complexes, peu adaptés au terrain. Et l'esprit de Get, c'est évidemment de vous accompagner à travers une base patrimoine fiable pour viser une gestion plus performante de votre parc immobilier, puisque bien souvent, pour bien gérer, il faut connaître, c'est souvent l'étape T0. Pour ceux qui étaient présents physiquement hier à la conférence, on parlait d'IA. C'est bien de faire de l'IA, mais souvent, il faut de la qualité et de la fraîcheur de la donnée pour pouvoir prétendre, je dirais, à des bons résultats. Donc, Get va vous permettre, en synthèse, de centraliser vos données du parc immobilier, de votre patrimoine, d'organiser des campagnes de collecte, justement, pour aller chercher de la data ou mettre à jour de la donnée. Exploiter ces données, c'est évidemment un objectif à des fins diverses et variées, mais bien souvent, les grands cas d'usage qui vous concernent tournent autour de la programmation. Vous le verrez, on a un module programmation qui sera disponible à partir de juin. Et évidemment, pouvoir mettre à jour vos PSP. Quand on engage aussi des missions bas carbone, par exemple, vous avez des données dédiées à ça qui sont souvent compliquées à retrouver. Get va vous aider, je dirais, à pouvoir fiabiliser toutes ces données essentielles à la bonne gestion de votre parc immobilier. Et puis, un intérêt, on le verra, c'est une vertu plutôt pédagogique, mais des projets courts comme ceux de Get sont assez précieux pour, je dirais, des acteurs de l'habitat, mais pas que, puisque la notion de digital est souvent aussi une occasion pour accélérer votre transformation. Encore faut-il avoir des projets faciles à mener. Et la réussite d'un projet digital, évidemment, engage bien souvent derrière des projets plus ambitieux. Et donc, c'est une manière aussi de mettre le pied à l'étrier vers des projets digitaux de grande envergure. Sur nos clients, en fait, Get, pour juste vous rappeler que Get, c'est aussi une histoire avec, je dirais vous, puisque l'application a été co-développée avec de nombreux bailleurs, 4 précisément, et puis depuis on va dire 16 mois, on a en effet beaucoup de bailleurs qui ont les mêmes problématiques que vous autour de la table, j'imagine, et qui s'équipent progressivement de l'application pour viser à cette qualité de la data qui est, on va dire, un préalable, je dirais, un élément fort et important pour le parc et le patrimoine en général. Sur Get, Gilles en parlera puisqu'il a la charge lourde, on va dire, de présenter l'application pour aussi vous présenter de manière concrète ce qui se passe chez un client. Donc, c'est quand même plus sympathique d'avoir une présentation d'une base client. Donc, en effet, l'application compliquée à distance, mais sachez qu'elle est évidemment disponible j'irai sur tablette, donc totalement full responsive design en mode SaaS sur des technos modernes. Et l'idée, c'est de pouvoir en effet vous présenter une application intuitive. Souvent, j'ai pour habitude de dire que c'est un peu l'objectif de la collecte pour les nuls. N'y voyez aucun jugement de valeur, mais l'esprit, c'est de pouvoir mettre dans les mains une application métier, facile d'utilisation et qui répond à des usages concrets qui sont les vôtres au quotidien. Je vais laisser se présenter Gilles. Ce qui est important, c'est que vous retrouviez aussi quand même dans les raisons pour lesquelles typiquement Gilles et Trois Moulins, voire même le groupe Polylogie en général, a fait le choix de Get. Mais pour moi, c'était important que cette présentation soit portée aussi par un client, pour que vous puissiez mieux, vous projeter. Et je remercie encore Gilles, qui va pouvoir maintenant se présenter et vous expliquer un peu tout ça. Ouais, bonjour à tous. Effectivement, Gilles Weber, donc ex-directeur technique de Trois Moulins Habitat. Trois Moulins Habitat est une filiale du groupe Polylogie qui compte plus de 100 000 logements.
Trois Moulins Habitat en Seine-et-Marne et en Occitanie, c'est 18 500 logements et le siège social est basé en Seine-et-Marne à Rubel. Le constat que l'on a fait il y a quelques temps au niveau du groupe Polylogie, c'est que chaque société du groupe avait une organisation différente de la donnée. Entre certains, une organisation assez précise et d'autres pas du tout, avec des fichiers dans tous les sens et mal ordonnés. On souhaitait faire une évolution vers un outil assez performant. On a entendu, bien sûr, depuis pas mal d'années parler du BIM et on s'est aperçu qu'avant d'en arriver là, il fallait déjà commencer par quelque chose de simple, recenser, organiser et fiabiliser nos données. C'est ce qui nous a amené au choix de l'application Get, que nous avons acheté en juin 2023. Les raisons complémentaires pour Trois Moulins Habitat étaient effectivement de fiabiliser plus que la donnée, de fiabiliser une ancienne application qui était développée sans la DSI, sans les systèmes d'information qui avaient été développés par la direction technique. Et avec mon départ en retraite, donc je suis en retraite depuis le mois de janvier 2024, avec mon départ en retraite, on souhaitait fiabiliser aussi l'ensemble des connaissances que je pouvais avoir sur mes 37 années de travail au sein du patrimoine de Trois Moulins Habitat. C'était nécessaire pour la continuité de la stratégie de gestion de notre patrimoine. On souhaitait aussi que chaque société du groupe ait une organisation de la donnée identique pour pouvoir faciliter les échanges groupes sur cette donnée technique. L'autre intérêt était de trouver un outil effectivement assez ergonomique, assez simple, qui puisse nous permettre d'avancer petit à petit sur la gestion de notre donnée, qu'on puisse formaliser un lexique groupe de l'ensemble de nos composants, qui nous donne la possibilité effectivement de pouvoir lancer des collectes simples ou un peu plus compliquées, avec soit des opérateurs en interne, soit effectivement des prestataires ou des AMO. On souhaitait également compléter cet outil de gestion de la donnée technique. Notre intérêt était de pouvoir aller vers une programmation pluriannuelle plus fiable. Aujourd'hui, nous avons besoin de fiabiliser cette programmation, non pas pour obtenir des crédits supplémentaires, mais pour en tout cas fixer les priorités dans nos budgets de travaux habituels et s'assurer qu'une partie du patrimoine, entre guillemets, n'est pas oubliée dans notre stratégie de maintenance. Bien entendu, nous avions besoin d'alimenter plus facilement notre PSP, notamment la note technique du PSP, puisqu'il est une évidence que cette note technique va devoir être alimentée plus régulièrement que les premières fois où on faisait de ça tous les 5 ans, on en est à tous les 2 ans. Et il va peut-être falloir mettre à jour plus rapidement cette note PSP. Voilà. Au sein de TMH, on a pu récupérer un certain nombre de données. Pendant 2 mois et demi, 3 mois, on a organisé la fiabilisation, le contrôle de la donnée. Et une personne a transféré, adapter les données existantes au format Get pour pouvoir être importées assez facilement dans l'outil de Get. Concernant cet outil, on s'est vite aperçu qu'il pouvait nous aider non pas sur seulement la gestion
de la donnée technique, mais qui pouvait aussi pallier à un outil que l'on avait toujours développé en interne à la direction technique et qui était à fiabiliser avant mon départ en retraite, qui était le carnet d'identité des résidences. Et donc, on a eu cette vision de cet outil qui pouvait nous aider aussi bien à connaître l'identité et les informations importantes de nos résidences qu'à la donnée technique. On pouvait lier les deux. Je suis parti, la totalité de la donnée détenue avait été transférée dans l'application Get. Donc, on avait sur 5-6 mois à peu près, on avait réussi à réintégrer la totalité des données dont on disposait. Et là, le travail maintenant des collaborateurs de Trois Moulins Habitat, c'est d'initier cette culture de gestion de la donnée et de formaliser le fonctionnement de cette donnée. Donc, c'est la deuxième étape. Peut-être pas la plus facile, hein, mais en tout cas nécessaire pour que cet outil continue à fonctionner. Voilà pour la présentation. Je peux passer à la présentation de l'outil. Parfait. Tout le monde attend ça, je crois. Alors. Voilà. Donc, lorsque l'on ouvre l'outil Get, on arrive directement sur une liste de patrimoine. Donc, sur la gauche, la totalité de notre patrimoine Trois Moulins Habitat. Une représentation graphique assez rapide sur la droite qui permet de voir que le patrimoine TMH est très centré sur la Seine-et-Marne, avec, l'on voit 384 résidences, 310 plus 74, 384 résidences sur la Seine-et-Marne. Et puis, on voit quelques résidences sur l'Occitanie. La particularité de notre patrimoine est d'avoir effectivement un petit peu de patrimoine détaché sur le sud-est de la France. Une liste de patrimoine avec, on le voit, un indicateur en pourcentage ici. C'est un indicateur de remplissage des composants. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'aller dans la définition des composants en fonction des capacités de la société à avoir la data correspondante. Ce qui s'est passé pour le groupe Polylogie, c'est qu'on s'est mis d'accord sur 4 sociétés ESH d'habitat principal sur ces composants. Et effectivement, la donnée sur certains composants n'est pas encore rentrée pour Trois Moulins Habitat, d'où les coefficients de 75-69%. Mais c'est quelque chose qui va se faire avec la collecte maintenant. Mais c'est de la donnée dont on ne disposait pas aujourd'hui. Donc, il est préférable, pour essayer de ne pas avoir des taux de remplissage à 10 ou 20%, de bien gérer les composants au fur et à mesure des capacités à collecter cette donnée. Si je prends l'exemple d'une… Alors ici, vous pouvez facilement faire du tri, de la sélection par commune, hein, soit du tri, soit de la sélection, du filtre. Et si je vais directement sur une résidence, on peut voir la structure de cette résidence avec des informations qui représentent dans une première partie, le premier pavé, les caractéristiques de patrimoine, sont des données informatives nécessaires à la consultation de tout à chacun dans l'entreprise et à la stratégie du patrimoine, le fait de savoir à la direction technique que l'on est ou pas en copropriété, par exemple, ici, est une information essentielle. Si le site est en pleine propriété ou justement à bail et pour quelle durée, donc avec la possibilité de mettre ces éléments-là. Quelques informations complémentaires, le foncier, par exemple,
sur la gestion de proximité avec nos informations de personnel d'immeuble, les informations sur le conventionnement et les quartiers prioritaires, bien entendu les DPE, qui sont des éléments assez importants, et puis quelques informations sur les mètres carrés, les typologies de logements, le nombre de logements, les dates de mise en service, la possibilité d'intégrer, je pense que vous le voyez, aussi bien des données numériques que des données de date, que des données de liste, que des documents et que des photos. Si l'on veut, par exemple, s'imaginer la représentation de cette résidence, il suffit de cliquer et d'aller voir soit le cadastre ici, soit effectivement la photo de la résidence. Donc, alors, Gilles, je me permets, on est pris par le temps, mais oui, il nous reste 2-3 minutes maximum. D'accord, ok. Laisse accélérer. Merci. Et donc, en dessous de ces informations plutôt informatives, on a l'information sur les composants. Et là, vous voyez la synthèse de tous les composants qui ont été déclarés par Trois Moulins Habitat et le groupe Polylogie, classés en parties communes, en équipement, en extérieur, en logement et en divers. Bien entendu, l'application Get nous permet de classer l'ensemble de ces composants dans l'ordre qu'on veut et de les synthétiser. Vous avez, si je prends par exemple l'ascenseur, il est là, voilà. Si je prends un composant, vous avez ici la totalité des données que l'on a pu récupérer sur nos ascenseurs. Donc voilà comment sont décomposés chacun des composants qui se retrouvent ici. Chaque composant est paramétrable. Tout à l'heure, je parlais de campagne de collecte, par exemple, et assez rapidement, je peux vous montrer qu'une campagne de collecte simple, par exemple, nous n'avions jamais collecté les balcons sur nos résidences et avec une information assez simple qui détaille ce que c'est qu'un balcon, ce que c'est qu'une loggia ou ce que c'est qu'une terrasse, vous pouvez faire un recensement auprès de votre personnel d'immeuble qui n'est pas technicien. Les écrans principaux de Get que je peux vous présenter également, c'est l'analyse qui peut être faite de la totalité des données que vous rentrez dans l'application. Une analyse patrimoine qui permet d'avoir l'ensemble des statistiques. Par exemple, ici, les DPE. Ici, vous avez une analyse des secteurs géographiques de notre société. Ici, ce sont les quartiers QPV. On a également le nombre de logements individuels collectifs. Le classement de vos données peuvent aussi répondre à certaines données d'enquête que l'ESH ou que l'État vous demande. Et puis, chaque élément de composant que vous avez rentré peut aussi vous aider à avoir une représentation graphique, une visualisation assez rapide d'où vous en êtes. Par exemple, sur les façades, on peut s'apercevoir qu'on a déclaré 4 états, un état neuf, un état à conserver, un état à surveiller et un état à remplacer. Et les 83 résidences qui sont en rouge sont effectivement des points qu'il faut s'assurer qu'il y a bien une programmation prévue dans les années à venir. Voilà pour la représentation analytique. Vous avez une analyse, un classement de votre patrimoine avec l'ensemble de vos données et bien sûr une extraction très rapide vers Excel ou CSV de ces données pour pouvoir en faire une analyse, un tableau de bord s'il n'existe pas déjà dans Get, ou tout simplement si vous êtes par composant pour par exemple votre service achat, retrouver la liste de la totalité de vos ascenseurs. Là, on voit qu'on a 145 ascenseurs sur notre patrimoine avec la totalité des éléments nécessaires. Une analyse synthétique qui correspond à l'ensemble des résidences avec la totalité des composants en colonne et une possibilité de configuration assez rapide de ces sorties, de ces éditions. Par exemple, une édition qui s'appelle PSP
où pour chacun des composants, j'ai l'année d'installation, j'ai l'état et j'ai le montant du remplacement pour pouvoir permettre de gérer le PSP. Tout ça dans une application assez simple à paramétrer, puisque nous ne sommes pas informaticiens. Le projet s'est fait à Trois-Moulins Habitat dans un premier temps sans les services informatiques. L'intervention de la DSI est en cours maintenant, mais on a déjà pu paramétrer un certain nombre de choses et vous pouvez voir très rapidement que, par exemple, vous avez ici cette table de paramétrage qui vous permet de gérer l'ensemble de vos composants et de gérer vous-même l'ensemble de la donnée et l'intégration de ces données. Voilà pour ma présentation. Merci Gilles, on a 5 minutes de retard. En tout cas, évidemment, il y a énormément de choses à voir. L'idée, c'était de vous faire une présentation synthétique et rapide de ce que couvre l'application. Donc, merci Gilles. Je vois qu'il y a des questions. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour ne pas déborder davantage, je vais prendre le temps d'y répondre par mail. Comme ça, vous aurez un retour. Et puis, pour ceux qui souhaitent, alors je vais juste reprendre peut-être la main sur le slide. Voilà. Pour ceux qui souhaitent évidemment aller plus loin, on a la présentation et l'enregistrement. Et surtout, vous rappelez que c'est une solution métier avec évidemment la possibilité de nous contacter par la suite pour avoir plus d'informations, avec 3 éléments importants sur les événements futurs. On a un club utilisateur qui sera à Lyon le 11 juin, un webinaire dédié au module programmation, puisque le module programmation sera livré en juin. Donc, pour tous ceux qui souhaitent davantage connaître sa couverture, et ben, ça sera le 14 juin. Et le congrès HLM, on sera présent également du 24 au 26 septembre. Voilà, merci pour votre attention. Navré pour, j'irai ces 5 minutes de rab, mais à votre disposition. Et encore merci à tous et surtout merci infiniment à Gilles pour cette participation. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.